En fait, d'entrée de jeu, on doit dire que tous les employeurs ont une obligation relativement à l'application de la loi sur l'équité salariale. Cette première obligation consiste à vérifier si l'entreprise est assujettie ou non à la loi sur l'équité salariale. Pour ce faire, l'employeur doit calculer au cours d'une année civile la moyenne du nombre de personnes salariées qui comptent dans son entreprise. S'il compte 10 personnes salariées ou plus, il est assujetti à la loi sur l'équité salariale. Si l'employeur ne compte pas au moins 10 personnes salariées ou plus en moyenne dans son entreprise, il n'est pas assujetti à la loi. Il devra alors, à chaque année civile qui suivra, refaire le calcul, et ce jusqu'à temps qu'il atteigne une moyenne de 10 personnes salariées. En d'autres termes, la loi sur l'équité salariale s'applique à toutes les entreprises qui sont de compétence provinciale et qui ont atteint une moyenne de 10 personnes salariées ou plus dans leur entreprise. Une fois que l'employeur est assujetti à la loi, il dispose alors de 4 années pour réaliser un exercice d'équité salariale. L'employeur qui est assujetti à la loi doit tenir compte de la taille de son entreprise pour connaître ses obligations en ce qui a trait à l'exercice à réaliser. En effet, si l'entreprise compte entre 10 et 49 personnes salariées, elle n'aura pas les mêmes obligations que celle qui en compte entre 50 et 99, ou encore l'entreprise qui va compter 100 personnes salariées ou plus. Pour une entreprise qui compte 10 à 49 personnes salariées, l'exercice prendra la forme d'une démarche d'équité salariale et comportera un affichage à la fin qui présente les résultats. Pour l'entreprise qui compte 50 à 99 personnes salariées, l'exercice prendra plutôt la forme d'un programme d'équité salariale qui doit être réalisé en 4 étapes et qui doit comporter 2 affichages à effectuer présentant les résultats de ce programme. Il en est de même pour l'entreprise qui compte 100 personnes salariées ou plus, c'est-à-dire un programme, 4 étapes et 2 affichages. Cependant, l'entreprise qui compte 100 personnes salariées ou plus devra effectuer son programme d'équité salariale avec un comité d'équité salariale. Maintenant, indépendamment de la taille de l'entreprise, tous les affichages doivent être suivis d'un nouvel affichage. Le nouvel affichage est là pour informer les personnes salariées s'il y avait eu un changement ou non suite à l'affichage. Parce que lors de l'affichage, les personnes salariées et l'association accréditée peuvent émettre des commentaires, des observations, et ça pourrait changer l'affichage. Donc, le nouvel affichage vient informer s'il y a eu des modifications ou pas. Une fois que l'exercice d'équité salariale a été réalisé, l'employeur doit évaluer le maintien de l'équité salariale, et ce, à tous les 5 ans, à une date fixe. C'est la date que nous appelons la date anniversaire. Cette date s'établit à compter de la date où a eu lieu le nouvel affichage de l'exercice d'équité salariale, ou si ce nouvel affichage a été effectué en retard, à compter de la date où ce nouvel affichage devait être effectué. Si vous souhaitez en connaître davantage sur la façon d'établir ce que nous appelons la date anniversaire ou la date à laquelle l'évaluation du maintien de l'équité salariale doit être réalisée, nous vous invitons à communiquer avec la Commission de l'équité salariale, plus précisément avec son service de renseignement. Il est également obligatoire pour l'employeur qui compte 11 personnes salariées ou plus de produire annuellement, en ligne, la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale que l'on appelle communément la DEMES. Pour compléter cette déclaration, vous devez aller sur le site de www.demes.gouv.qc.ca et vous devrez avoir en main votre numéro d'entreprise du Québec, qu'on appelle communément le NEC, et votre code Clic Sécure. Si jamais vous faites, par exemple, un affichage en évaluation du maintien d'équité salariale ou encore un affichage d'exercice d'équité salariale, nous vous proposons de mettre à jour votre déclaration au fur et à mesure. Enfin, mentionnons que l'employeur est tenu de conserver pendant une période de 5 ans tous les documents et affichages qui auront été nécessaires soit à la réalisation de l'exercice d'équité salariale ou encore à l'évaluation du maintien de l'équité salariale. Le fait qu'une entreprise soit acquise ou fusionnée n'a aucun effet sur ses obligations en matière d'équité salariale. De fait,
le nouvel employeur héritera des obligations nées de l'ancien employeur. Il faut aussi comprendre que dans des modifications comme celle-ci, chaque cas est un cas d'espèce. Pour conclure, l'accompagnement du professionnel en ressources humaines doit commencer dès les premières étapes, c'est-à-dire au moment où on détermine si l'entreprise elle est assujettie, le cas échéant, au moment où on détermine quelles sont les obligations de l'entreprise ainsi que les délais à respecter, le tout afin d'être conforme à la loi sur l'équité salariale.